Bonjour à tous et une fois encore, merci de votre fidélité. Alors ce mois-ci, la rédaction de Camping Car Magazine a décidé de mettre cap sur Tournon-sur-Rhône. Alors Tournon-sur-Rhône, pour les connaisseurs, c'est évidemment le fief des marques Chausson et Challenger. Ces deux marques jumelles sont leaders sur le marché français avec un grand nombre de véhicules. Et c'est surtout que depuis un certain temps, le constructeur se distingue par rapport au marché, notamment par exemple en proposant des véhicules à la fois sur Ford et sur Fiat, mais aussi par des petites astuces innovantes qui permettent à cette marque de se montrer toujours un tantinet en avant par rapport à la concurrence. C'est le cas par exemple cette année du véhicule Chausson 660 et du Challenger 240, une implantation atypique qui se veut conviviale avec notamment un salon très grand pour 8 personnes. Et puis en début d'année dernière, souvenez-vous, il y avait quand même cette grosse surprise, alors grosse non par la taille mais par l'effet qu'elle a procuré, le X. Alors chez Chausson X550 et chez Challenger X150. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'essai complet de ce véhicule que nous avons réalisé en exclusivité pour Camping Car Magazine. C'est un hybride à la fois entre le profilé et le fourgon avec à bord une habitabilité remarquable et il a vraiment défrayé les chroniques. Alors dans cet esprit, on a voulu vous proposer ce mois-ci un essai également sur un véhicule qui, vous allez voir, va séduire au niveau de son format, de sa conception et de son esprit. Et en plus, les primo-accédants devraient l'apprécier. Visite guidée. Avant de rentrer plus en détail sur le véhicule de l'essai à proprement parler, parlons tout de même de cette série S. Qu'est-ce qu'elle signifie? S, c'est pour slim, autrement dit étroit, tout simplement parce que les véhicules qui la composent affichent une largeur de seulement 2,10 m, soit 5 cm de plus qu'un fourgon, imaginez bien. En revanche, d'un point de vue conception, ça reste clairement un profilé avec tous les standards utilisés pour les autres profilés de la marque, à savoir des panneaux sandwich avec revêtement polyester, un isolant XPS pour une meilleure isolation phonique et thermique, ainsi que des tasseaux usant du bois et du composite, deux matériaux qui revendiquent l'acronyme IRP pour isolation, résistance et protection. Et à noter que Challenger garantit ses véhicules étanchéité durant 7 ans. Cette gamme S a été spécialement développée pour la collection 2022 et vient donc en complément des X, mais en revanche positionnée sur un secteur entrée de gamme. Cette série se compose de deux modèles, le S194 sur 5,99 m de longueur et puis derrière moi le S217 GA à l'essai. Lui, ses dimensions, c'est simple, 6,59 m de longueur, 2,10 m de largeur et 2,75 m de hauteur. Il est bridé exclusivement au châssis Ford Transit, sans voie arrière élargie en revanche. Et vous allez voir qu'avec ce modèle-là, Challenger souhaite séduire les camping-caristes adeptes de compacité, primo-accédants, mais également ceux qui hésitent encore entre le fourgon et le profilé. Et pour coller au mieux à cette tendance fourgon, rien de mieux que de proposer une implantation qui s'en rapproche. Bienvenue à bord donc de ce S217 et qu'est-ce qui frappe lorsque l'on monte à bord? C'est tout de suite ce salon en partie avant. Il est prévu pour 4 personnes et il se compose de la manière suivante. Une banquette face route agrémentée d'une baie latérale pour les passagers arrière ainsi que des sièges pivotants de la cabine. Alors il faut reconnaître que pivoter ces sièges reste fastidieux sur les modèles Ford. Espérons que le constructeur américain fasse évoluer cette partie-là. D'après les données constructeurs, cette dinette revendique 4 personnes à l'étape. Nous, franchement, 4, ça nous paraît beaucoup. 3, voire 2 personnes maximum, c'est amplement suffisant. Le plateau de table reste un peu étriqué, mais pour 2, il n'y aura pas de souci. Et en plus, on apprécie cette rallonge qui augmente la surface et qui est plutôt bienvenue. À noter que les ingénieurs de la marque ont été à l'écoute de certaines critiques émises à la fois, par la presse, mais aussi par les concessionnaires. Ici, auparavant, lors de la présentation à l'été dernier, il y avait une penderie qui était relativement haute, mais qui bloquait effectivement ce sentiment d'espace dans une cellule pourtant réduite à 1,94 m de largeur intérieure. Challenger a décidé de corriger le tir et de disposer là d'un rangement qui est certes moins haut, mais qui permet effectivement d'aérer davantage l'habitacle. Alors ça coïncide aussi avec la présence du coffre à gaz en extérieur, mais on dispose par la partie supérieure d'un petit espace de rangement qui là aussi est appréciable.
Pour terminer avec ce poste salon, eh bien, il faut également souligner la présence en pavillon d'un lanterneau qui apporte une belle clarté à l'intérieur du véhicule et en particulier donc sur la dinette et qui met également bien en valeur le mobilier dit Bosco ainsi que la sellerie Alpha. Au niveau de la porte d'entrée de la cellule, eh bien, on retrouve classiquement la cuisine qui ne brille pas par ses dimensions mais qui fait preuve quand même d'une certaine fonctionnalité et d'une modularité, à commencer par ce petit plan de travail amovible qui permet ainsi d'augmenter la surface de plan de travail et puis de disposer ainsi d'éléments. À côté de l'évier, il est en inox et affiche une profondeur de 11 cm. On retrouve également un réchaud de feu à gaz et puis sous ce plan de travail, eh bien, il y a le réfrigérateur. Il est d'une contenance de 89 litres avec 10 litres de compartiment freezer intégré. Il est très mixte. En revanche, il faut faire attention car il est à sélection manuelle des énergies. À noter que ce frigo eh bien, ressort légèrement du mobilier, ce qui a une incidence au niveau du couloir de circulation puisque là où je me trouve exactement, il y a 48 cm. D'un point de vue rangement, eh bien c'est simple, il y a 2 placards en pavillon, suffisamment bien dimensionnés pour y accueillir un certain nombre d'éléments. En partie basse, on retrouve également un placard et puis se trouve un tiroir dédié au couvert également. Lorsque l'on a affaire à un poste exigu, il faut savoir faire preuve également d'inventivité. Challenger sur la salle d'eau a décidé de jouer la carte de la modularité. Lorsque l'on fait coulisser la porte à lamelles, eh bien on débouche sur un cabinet de toilette avec WC, lavabo, design et fonctionnel, une armoire à pharmacie de rangement. Et puis en contrario, lorsqu'on a envie de prendre sa douche, eh bien rien de plus simple, il suffit de faire pivoter l'ensemble sur lequel est posé le miroir notamment. Et puis on accède à une cabine spacieuse et complètement isolée du reste qui est vraiment appréciable à l'usage. Au niveau des capacités d'eau, eh bien, ce véhicule embarque une réserve d'eau propre de 105 litres et une réserve d'eau usée de 100 litres. Pour votre information, eh bien, les deux modèles qui composent cette série S eh bien, partagent une certaine similitude au niveau de l'agencement, que ce soit en cuisine, au niveau de la salle d'eau et évidemment de la partie salon. En revanche, eh bien, fort logiquement, il y a une différence et ça se situe au niveau de la chambre. Dans la nomenclature du constructeur ardéchois, eh bien, 217 signifie donc en partie arrière que vous aurez affaire à des lits jumeaux. Chacun affiche des dimensions presque similaires de 82 cm de largeur par 195 cm de longueur. Alors pourquoi presque similaire? Parce que si on voulait être tatillon, eh bien, il faut souligner le léger biseau en pied du couchage passager pour offrir une circulation plus importante et notamment un accès plus simple également. Tel que vous pouvez le constater, eh bien, entre le matelas et le pavillon, il y a presque 80 cm de hauteur. Alors pourquoi est-ce que ces lits sont aussi haut perchés? Tout simplement pour conserver des espaces de rangement en partie basse. Alors au niveau de la tête de lit, en dessous, eh bien, il y a une grande soute garage d'un gros volume accessible par 2 portillons latéraux, dont l'un plus important côté passager, qui permettront très facilement d'y intégrer 1 ou 2 vélos puisqu'il y a 1 mètre de hauteur entre le plancher et le sommier. Et puis au niveau pied de lit, eh bien, là aussi ça a été plutôt bien géré et plutôt bien traité puisque vous avez une profusion de rangement, que ce soit penderie, lingère, étagère, coffre, bref, tous les espaces disponibles ont été utilisés par la marque, y compris les marches d'accès au centre. Pour conclure sur cette chambre, eh bien, si jamais les couchages indépendants ne vous conviennent pas, fort heureusement, il y a un coussin central qui est lui proposé de série sur ce véhicule. Le coussin fait 1,45 m de longueur par 28 cm de largeur et permet donc d'offrir un complément et ainsi d'augmenter la surface du couchage. La paroi côté conducteur est celle qui dispose le plus d'éléments liés au service. Alors effectivement, vous voyez qu'on a la trappe d'accès pour la cassette WC. Et puis c'est surtout cette trappe qui est très intéressante puisqu'elle est baptisée Technibox. Et en fait, à l'intérieur, eh bien, on retrouve l'essentiel, c'est-à-dire tout pour remplir le réservoir d'eau ici. Et puis en tirant comme cela pour éviter qu'il y ait des projections, mais on a accès à toute la partie électrique avec les fusibles et les disjoncteurs. Alors c'est très malin puisque tout a été centralisé et donc du coup, il n'y a pas besoin de faire le tour du véhicule lorsque l'on est sur une aire de service. Pour terminer sur le descriptif, eh bien ici on a la prise électrique et puis là évidemment le remplissage du gasoil et de l'AdBlue pour le côté porteur. Mais le gasoil est aussi important sur ce véhicule là tout simplement parce qu'il y a un chauffage sur carburant.
Sur route, eh bien, ce gabarit court de seulement 6,60 m de longueur et 2,10 m de largeur est un régal. On se faufile vraiment partout. Il faut tout de même faire un petit peu attention à la hauteur, notamment lorsqu'il y a des fortes rafales de vent comme on a eu durant cet essai, à ce que le véhicule conserve bien sa ligne. D'un point de vue routier, eh bien, c'est plutôt agréable. Les 130 chevaux ont du répondant. Et niveau consommation, on est très étonné puisqu'après 700 km de périple, eh bien, on relève une consommation moyenne de seulement 9,8 litres au 100 km, ce qui est admirable pour ce type de véhicule. Au niveau des manœuvres, eh bien, ça reste relativement simple sur ce véhicule, d'une part parce qu'il y a un porte-à-faux qui est relativement court, et puis d'autre part parce que les rétroviseurs sont bien dimensionnés malgré la présence de bras courts. Et puis le modèle de l'essai était également doté de la caméra de recul dont l'écran est d'ailleurs rapporté sur le rétroviseur central. Malgré un positionnement d'entrée de gamme, eh bien, le porteur est plutôt bien pourvu en dotation d'origine. En effet, avec le Ford, on profite ici du start and stop, de la climatisation de cabine, du régulateur limiteur de vitesse, des rétroviseurs électriques et des givrants, bref toute la panoplie qui va bien pour se sentir bien au poste de conduite. À l'image de ce 217 GA, la série S n'est disponible que dans une unique version baptisée Start Edition. Alors le modèle de l'essai est affiché pour sa part à 49 490 € avec la motorisation de 130 chevaux. Mais ça c'est un prix de départ puisque le modèle tel que nous l'avons essayé était en plus doté du pack accessoire, facturé lui 1565 € et qui comprend notamment le store extérieur ainsi que le panneau solaire. Ce qui fait que si vous calculez bien, eh bien le véhicule que nous avons essayé affiche un prix de 51 055 €. Après le lac du Salagou, c'est les gorges de l'Ardèche désormais qui marquent la fin de ce super essai. On se retrouve évidemment le mois prochain. En attendant, prenez du bon temps, prenez soin de vous surtout et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur cette vidéo pour savoir si vous avez apprécié ou non. N'hésitez pas à vous abonner non plus si ce n'est déjà fait, ainsi qu'à activer la petite clochette pour avoir toutes les notifications lorsque l'on met des vidéos en ligne sur notre chaîne YouTube. Une fois encore, merci de votre fidélité et n'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité du camping-car sur www.camping-car.com ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt!